Mesdames, Messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité, c'est le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi qui a enjoint de poursuivre les travaux de développement du système de production d'engrais au niveau local, étant l'une des exigences les plus importantes affectant la production agricole et la sécurité alimentaire. Sa déclaration a eu lieu lors d'une rencontre entre le président Sisi et une délégation des dirigeants des sociétés chinoises Yuan et l'italienne Plastra. Salam Maghrabi va vous donner plus d'explications. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu aujourd'hui une délégation des dirigeants des sociétés chinoises Wuhan et italiennes Palestra travaillant dans le domaine des engrais et des hauts responsables des deux sociétés, en présence du chef de l'autorité des affaires financières des forces armées, du directeur général de l'autorité des projets de service national, du président du conseil d'administration de la société Al-Nasr pour les produits chimiques intermédiaires et du président du conseil d'administration de la société Petrojet. Le porte-parole de la présidence de la République, le conseiller Ahmed Fahmi, a déclaré que la réunion a porté sur l'examen de la coopération avec le partenariat étranger, représenté par les entreprises chinoises et italiennes, pour le démarrage immédiat de la construction du troisième complexe industriel de production d'engrais à Ain el-Sokhna, qui se présente comme une poursuite du succès de l'implantation et de l'exploitation des deux complexes industriels des engrais phosphatés et composés et des engrais azotés à Ain el-Sokhna. Le porte-parole a déclaré que le président a salué lors de la réunion de la coopération en cours avec les deux sociétés, à la lumière des relations d'amitié distinguées de l'Égypte avec la Chine et l'Italie. Il a enjoint de poursuivre les travaux sur le développement du système de production d'engrais au niveau local, étant l'une des exigences les plus importantes affectant la production agricole et la sécurité alimentaire. Le président El-Sisi a expliqué que le pays travaille avec diligence pour construire une base industrielle réelle et avancée dans divers domaines industriels, en particulier ceux liés à la sécurité alimentaire et aux secteurs vitaux. Il a également enjoint de poursuivre les efforts pour localiser l'industrie et approfondir l'industrialisation locale en Égypte par le transfert de connaissances, de technologies et d'expériences, tout en profitant des capacités de production et d'exploitation avancées des grandes entreprises étrangères dans le monde. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a affirmé que le gouvernement avait commencé à réduire les charges électriques résultant de la vague de chaleur que connaît actuellement le pays et la forte consommation d'électricité qui a provoqué une forte pression sur les réseaux. Le Premier ministre a cependant souligné l'importance de continuer à mettre en œuvre d'autres mesures qui contribueraient à rationaliser la consommation d'électricité en général. Par ailleurs, il a réaffirmé la poursuite des efforts du gouvernement pour achever la mise en œuvre du programme d'offres du gouvernement qui s'inscrit dans le cadre de la volonté de l'État de renforcer et de soutenir la participation du secteur privé aux diverses activités. Le Premier ministre s'est exprimé lors de la réunion hebdomadaire du gouvernement au siège du gouvernement dans la nouvelle ville d'Al-Alamein. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a également assisté aujourd'hui au siège gouvernemental dans la nouvelle ville d'Al-Alamein à la cérémonie de signature d'un protocole de coopération entre l'Autorité générale de développement industriel et l'Autorité générale des investissements des zones franches. Cet accord concerne la délivrance des licences pour des projets industriels dans les zones franches d'investissement. Après la signature de ce protocole, le chef du gouvernement a souligné que le gouvernement poursuivait à entreprendre toutes les décisions et les mesures qui contribueraient à créer des opportunités d'investissement et à attirer plus d'investissements dans divers secteurs en application des directives du président Abdel Fattah el-Sisi à cet égard. Le grand imam de l'Azhar, Dr Ahmad Taib, a reçu aujourd'hui le vice-conseiller de la sécurité nationale indienne, Vikram Misri, afin de discuter des moyens de promouvoir le dialogue interreligieux et la coopération bilatérale. Lors de cette rencontre, Dr Taib a affirmé que le message de l'Azhar était un message international qui incite à encourager la paix et le dialogue dans le monde et à aider les musulmans à s'intégrer d'une manière positive dans leur société et dans leur pays où ils vivaient. Dr Taïb a ajouté que l'Institut prestigieux de l'Azhar a déployé de grands efforts dans les dernières années pour renforcer le dialogue, la coexistence et l'acceptation de l'autre.
La bourse du Caire témoigne d'une performance mitigée à la clôture de la séance d'aujourd'hui au milieu des opérations de vente effectuées par les institutions et les fonds d'investissement nationaux. L'indice principal GX30 a reculé de près de 0,4% au niveau de 17 539 points, tandis que les indices secondaires GX70 et GX100 ont respectivement grimpé de 1,8% et 1,2%.